Hello les Moonessants, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver dans cette vidéo spéciale pour la pleine lune en balance. Pleine lune qui aura lieu le 8 avril à 4h35 heure française si je dis pas de bêtises. Donc c'est là, on est déjà dans les énergies du moment. Donc si je fais cette vidéo, c'est comme la dernière fois. C'est-à-dire que j'envoie l'infolettre directement dans votre boîte mail et plutôt que d'écrire un long pavé, voilà, je fais une vidéo très let's go with the flow et simplement je vous dis ce qui me traverse au moment où je vous le dis. J'espère que pour vous, tout se passe bien de votre côté. Je sais que c'est pas facile en ce moment, le confinement, tout ça, d'être privé de sortie. Surtout que ça y est, on est bien dans les énergies du printemps, on a envie d'aller de l'avant, on a envie que les choses avancent et on se retrouve parfois bloqué dans des situations et pas tout à fait libre, ou du moins pas autant qu'on le souhaiterait. De mon côté, je m'excuse pour la luminosité de cette vidéo, étant donné qu'en plus de vivre un confinement, je vis une privation de lumière. Mon volet roulant a décidé de ne plus fonctionner, donc il est résolument abaissé et donc me voilà confinée dans le noir, ce qui est c'est assez sympa à expérimenter, pas du tout. Mais bon, ça va, je suis une joueuse de jeux vidéo, donc j'arrive quand même à survivre malgré ça. Comment allez-vous tout d'abord? Vous pouvez bien sûr interagir dans les commentaires de la vidéo, ça me ferait très plaisir de recueillir ce que vous traversez en ce moment, comment vous vous sentez. Hein. J'attends aussi via ces vidéos de pouvoir échanger tout simplement avec vous. Mais écoutez, au-delà de ça, moi ça va plutôt bien. Comme vous avez pu le voir dans la dernière vidéo, déjà le format de cette vidéo, ça m'a beaucoup plu. Au niveau de ma chaîne de vlog, ça y est, le changement a opéré. Hein. On est résolument dans du bien-être, du développement personnel, de la spiritualité. Donc j'ai commencé à vous proposer des guidances, tout d'abord quotidiennes, et puis ça y est, vous pouvez retrouver maintenant les énergies du mois, les énergies de la semaine, ce qui était un service que je proposais à la base de manière payante. Donc pour ceux qui me suivaient sur le Tipeee Stream, pour le moment, il n'y a rien d'autre que toute ma gratitude à me soutenir chaque mois pour votre petite contribution. Mais voilà, je réfléchis déjà à ce que je peux mettre en place comme avantage pour vous, pour les abonnés de la page Tipeee. Et du côté de la boutique, vous l'avez vu aussi, c'est un peu une inactivité totale étant donné que j'ai retiré tous les produits physiques et actuellement il y a rien du coup. Yes, mais les infolettes sont toujours là, elles sont en vidéo et vous êtes de plus en plus nombreux du coup à avoir rejoint l'aventure autour du travail lunaire. Donc pour ceux qui nous auraient rejoints, je vais refaire un petit préambule de ce que c'est que le travail avec les énergies lunaires. Chaque mois, nous avons le droit à une nouvelle lune, une pleine lune. Le cycle lunaire dure 28 jours et c'est vraiment le cycle parfait pour mettre en place une nouvelle habitude. Donc la lune finalement c'est notre outil de développement personnel, mais aussi ce qui nous permet de nous rattacher à de la spiritualité. Après chacun est libre de ses croyances, mais ça fonctionne avec tout et c'est ça qui est parfait. Donc voilà, j'aime distiller personnellement un petit peu de magie dans mon quotidien. Ça fait maintenant plus d'1 an que je vous partage ce qu'alors je pratiquais en secret, mais voilà, ça fait 1 an maintenant que je vous immerse. Je vous immerge? Ouais, immersion. Bref, que vous plongez avec moi dans cet univers un petit peu ésotérique, magique et qui me fait du bien et qui j'espère vous fait du bien à vous aussi. Alors, pour rappel, nous sommes en avril, nous sommes donc en plein dans les énergies du bélier, des énergies beaucoup de feu, des énergies très dynamisantes. Le bélier c'est un signe très guerrier. Si vous voulez vraiment en savoir plus sur cette énergie, je vous invite à voir la vidéo justement sur la nouvelle lune en bélier que j'avais sortie juste avant. Je vous mettrai le lien quelque part, peut-être en fin de vidéo. Pour ce qui est de la pleine lune, comment ça se passe? La pleine lune sera toujours dans le signe diamétralement opposé, énergétiquement parlant, avec la nouvelle lune, histoire de venir faire un petit travail d'équilibre. Donc quand le soleil est en bélier, la pleine lune, elle sera dans le signe de la balance. Parce que d'un côté on a le bélier très énergie yang, énergie masculine,
Et là on va nous apporter un petit peu de douceur et d'énergie yin avec cette balance. La balance est gouvernée par la planète Vénus, ce qui est la planète de l'amour. Mais attention, ce n'est pas tel qu'on peut l'entendre habituellement, genre on se représente très facilement Aphrodite comme déesse de l'amour, d'accord? Là c'est pas tant la partie, pas taureau, vous voyez, c'est pas l'énergie taureau très sensuelle, charnelle, on est moins dans le corps, on est plus dans l'esprit avec cette balance là. La balance, elle nous invite à faire ce travail d'équilibre, justement. La balance n'aime pas ce qui n'est pas harmonieux, elle est constamment en recherche d'équilibre, de bien-être, d'harmonie. À ce titre, la balance peut ne pas s'écouter. Hein. La balance, elle peut essayer de faire des compromis pour que tout le monde aille bien en s'oubliant complètement. D'accord ? C'est un peu son défaut à la balance finalement. Elle a cette capacité comme ça de faire abstraction des choses qui peuvent être comme un nez au milieu de la figure pour que tout se déroule dans la paix et l'harmonie. Voilà. On n'aime pas les conflits, on est très diplomate en balance. Mais du coup on ne s'écoute pas forcément vraiment, vous voyez. Donc cette pleine lune, elle vient nous inviter à nous réapproprier justement notre authenticité, cette vérité qui au fond de nous essaye peut-être de venir nous dire, nous éveiller, nous faire une petite prise de conscience, un petit déclic que non, tout ne va pas comme ça devrait se passer parce que là on ne s'écoute pas comme on le devrait. C'est un bon moment effectivement pour faire une petite introspection sur vos relations de manière générale. Est-ce que vous faites passer les autres en priorité ou est-ce que vous vous faites passer vous-même? Comment vous vous sentez dans vos relations de couple? Comment vous vous ressentez dans vos relations professionnelles? Toute relation, même familiale, ça peut être, ça peut être le moment de faire un petit peu le point sur comment vous vous sentez en ce moment, en toute honnêteté, toute transparence avec vous-même. Comme je l'ai dit, la balance, elle a ce travail autour de l'harmonie et l'équilibre. Et c'est vrai qu'avec les énergies du bélier, on est beaucoup dans l'action, dans la productivité, ce genre de choses, la pleine lune en balance, d'autant plus qu'une pleine lune standard, où déjà la pleine lune, on nous demande un petit peu de commencer à ralentir, vous voyez, c'est... Au niveau du cycle lunaire, la nouvelle lune, c'est là où on va poser nos intentions, c'est le début du cycle, on met en place toutes les actions qu'on souhaite entreprendre pour ce cycle lunaire et quand on arrive à la pleine lune, on est à l'apogée au niveau des énergies et c'est un petit moment de célébration. C'est aussi le moment de faire le point sur ce que vous avez mis en place, ce qui fonctionne et ce qu'on garde, ce qui ne fonctionne pas et qu'on rectifie. Ou dont on se sépare, ça marche aussi. Et c'est vraiment un moment que vous devez prendre pour vous chouchouter, pour vous coucouner, pour commencer à ralentir, parce qu'après au niveau des énergies, on va arriver dans la lune décroissante, et là les énergies vont tout doucement ralentir jusqu'à arriver à la prochaine nouvelle lune et boum, on va repartir pour un cycle. Mais il va être important de prendre ce temps, un petit peu de pause, quelques instants pour vous, pour faire le point, pour faire le bilan, pour vous montrer aussi reconnaissant envers vous-même ou envers ces choses qui sont arrivées dans vos vies et pour lesquelles vous avez de la gratitude, de la reconnaissance, ces choses qui vous font du bien. Voilà, c'est ça la pleine lune, vous voyez, c'est un moment de pause et de suspension un petit peu dans le temps. Comme je l'ai expliqué pas mal dans les énergies ces derniers temps, on a été beaucoup bousculés. Et si vous êtes particulièrement sensible aux énergies, eh bien la pleine lune, ça peut encore bousculer. Mais là, on vient de passer un portail énergétique. Le 4 avril, c'était le 4-4-2020. 2020, année du 4 en numérologie. Donc on avait affaire à un portail énergétique qui a pu bousculer pas mal d'entre vous. Si vous êtes sensible, effectivement, si vous étiez bien à l'écoute de votre corps. Parce que oui, justement, on se prend des petites décharges d'énergie en ce moment. Hein, la planète, de manière générale, on est dans un travail d'élévation des vibrations. Et bien ça peut fatiguer, ça peut bousculer. Donc c'est tout à fait normal si c'est ce que vous ressentez actuellement. Et d'où aussi le fait de prendre le temps pour vous, d'incorporer tout ça et de continuer bien sûr votre travail autour de votre développement personnel et spirituel parce que ça fait du bien. Qu'est-ce que je voulais vous dire par rapport à cette pleine lune?
Bah, ma foi, j'ai quand même l'impression que j'ai fait le tour au niveau des rituels parce que contrairement à ce que je faisais d'habitude, c'est vrai que j'ai pas envie de vous intimer un travail bien spécifique autour d'un rituel que vous pourriez faire et plus vous laisser trouver ce que vous avez fondamentalement envie de faire. Qu'est-ce qui vous appelle, hein. Je pense que c'est important cette année qu'on fasse tout ce travail un petit peu de trouver ce qui nous appelle et de reprendre un petit peu notre pouvoir, de faire nos choix propres. De pas attendre que quelqu'un nous dise bah voilà c'est la pleine lune en balance, du coup fais ce travail d'équilibre de tes énergies. Je le dis, on est là-dedans, mais maintenant ce travail d'équilibre des énergies, il y a plusieurs façons de le faire et à vous de trouver finalement comment venir travailler ces énergies. Parce que c'est ce travail d'équilibre là qui est demandé, c'est le soir idéal pour venir équilibrer nos pôles énergétiques, nos énergies masculines yang et nos énergies féminines yin. Vous pouvez faire donc le bilan, comme je l'ai dit, de là où vous en êtes au niveau de vos relations, mais aussi de vos énergies à l'intérieur de vous, comment ça se passe, hein, ces petites énergies. Et après de choisir le travail, soit le rituel, soit vraiment l'exercice que vous avez envie de faire autour de ça, qui pour vous va vous permettre de travailler soit à ramener un petit peu de l'énergie qui vous manque, soit à enlever l'énergie que vous avez en trop aussi, hein. Donc là il y a plein de méthodes. Je ferai probablement par contre, donc vous le verrez également en même temps que cette vidéo sort, les énergies du jour. J'incorporerai un petit tirage dans ce tirage des énergies du jour pour venir questionner autour de la pleine lune, ce qui pourrait être bon de laisser derrière nous à cette pleine lune et au contraire ce qui pourrait être intéressant à travailler. Donc ça, ce sera retrouvé dans la vidéo des énergies. Mais sinon, voilà, je vous laisse essayer de trouver ce qui va vous appeler. Est-ce que c'est le moment où vous allez choisir pour être plus à l'écoute de votre corps et donc est-ce que ça va passer par un soin du corps, bain purificateur ou petite séance de yoga, voilà. C'est vraiment écoutez-vous. C'est ce qu'on vous demande actuellement. On nous demande de nous écouter. On nous demande de lâcher vraiment le mental si on est tout le temps dedans, si on est dans ce travail d'élévation des vibrations, si on est tout le temps un peu perché, j'ai envie de dire, si on canalise beaucoup de messages ou oui, qu'on est très en lien avec les énergies du haut quelque part. Bon, mais il faut réancrer tout ça hein, dans la matière, donc on vient s'ancrer et on vient dans son corps, histoire de vivre l'expérience de manière la plus complète possible et sans oublier une seule parcelle de nous-mêmes. Parce que oui, on est une âme, on est un être divin quelque part, un être de lumière, on a la lumière, mais on a aussi nos ombres et on a surtout notre corps. Et ça, il est important d'en prendre soin. Donc voilà, c'est à peu près tout ce que j'avais à vous dire pour cette pleine lune en balance. J'espère qu'elle résonne avec vous et que vous trouverez le petit rituel à votre juste convenance. Vous pouvez tout à fait partager ce que vous allez entreprendre pour cette pleine lune pour venir travailler sur l'équilibre de vos énergies. Peut-être que ça donnera des idées à d'autres si vous êtes un petit peu en panne sèche. Et sinon, eh bien voilà, moi je n'ai pas trop de nouvelles sinon au-delà du côté de la boutique évidemment. Je suis en cours de réflexion, de savoir vers où on va, est-ce que je vais pouvoir vous proposer à l'avenir de ce côté-là. Évidemment, je reste toujours quasiment tous les jours en live, hein, vous le savez, je ne suis pas que sur cette chaîne, je suis avant tout streameuse et je propose du jeu vidéo, donc on est très dans la 3D et très dans le corps et très dans le physique pour le coup. Mais ça fait du bien. Ça fait du bien et j'arrive du coup à harmoniser toutes mes facettes, à d'un côté célébrer mon enfant intérieur qui adore les jeux vidéo et de l'autre ma part un petit peu sortir avec cette chaîne là. Et je trouve que tout se complète et se fusionne parfaitement en ce moment. J'arrive même à incorporer un petit peu des deux par moment, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gens de ma communauté jeux vidéo qui sont arrivés ici et qui sont peut-être en train de faire leur travail de développement spirituel actuellement, c'est peut-être ton cas, ou à l'inverse, eh bien maintenant je propose aussi des petits tirages de temps en temps d'oracle également en live, donc c'est sympa. Je vous souhaite écoutez le meilleur, hein, j'ai envie de dire, je ne sais pas trop comment conclure cette vidéo, mais en tout cas portez-vous bien.
Passez une très belle pleine lune. Je vous retrouve évidemment tous les jours pour les guidances des énergies et je vous retrouverai aussi avec plaisir pour la prochaine nouvelle lune, la vidéo qui vous parlera des énergies. Voilà, je vous fais des bisous, ciao ciao!